Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle des chiffres. On a évalué, on estime que 12 millions de Français sont atteints de fibromyalgie en France, ce qui représente 1,6% de la population. Le public est principalement, ce sont des femmes, 8 à 9 cas sur 10. On a affaire à des femmes qui présentent ce syndrome-là. Alors, dans cette errance médicale, il faut savoir que le gouvernement, depuis 2015, a mis en place un rapport très spécifique qu'il a mandaté auprès de l'INSERM, où il y a 2000 référents scientifiques qui travaillent dessus, avec des axes de travail pour améliorer les choses. Alors notamment, le premier axe de travail est celui de mieux informer. Informer les professionnels de la santé afin de réduire l'errance médicale, informer aussi le grand public sur la prise en charge de la douleur, pour leur permettre aussi de s'autonomiser, de ne pas rester dans une stigmatisation de douleurs persistantes, ce qui est important. Il permet aussi à des structures comme les maisons des personnes handicapées qu'on appelle MDPH de pouvoir permettre une reconnaissance du caractère invalidant de ce syndrome. Le second axe de recherche, c'est celui du diagnostic plus précoce. Donc là, ils ont renforcé la formation des professionnels, développer l'intervention des patients experts qui sont eux-mêmes atteints de fibromyalgie et qui peuvent former les professionnels de santé. Le troisième axe de recherche, c'est celui de mieux structurer les prises en charge de la douleur chronique par le biais de financement, par le biais de l'amélioration du recueil des données. Et enfin, le quatrième axe est celui de renforcer la recherche, bien sûr. Donc là, il y a plein d'axes en organisant des journées de rencontres, en renforçant la recherche et le développement du champ de la douleur chronique. Voilà, il y a plein d'axes comme ça qui ont été mis en place. Sachez que depuis le 29 août 2017, les professionnels de la santé, spécialistes comme médecins généralistes, ont en ligne via Amélie, le site de la Sécurité sociale, des fiches très précises qui reprennent les causes, la symptomatologie, les diagnostics, les traitements, etc. Et puis il y a aussi un auto-questionnaire qui est mis en ligne par l'assurance maladie qui s'appelle FIRST, F-I-R-S-T, qui permet d'avoir un recueil de données plus précis. Donc il y a énormément de choses qui sont mises en place. Alors effectivement, il y a quand même une certaine inertie, mais il faut bien vous dire qu'il y a quelques années, la fibromyalgie, personne ne connaissait et ce n'était pas du tout validé et reconnu. Maintenant, grâce à tous ces dispositifs, grâce aux associations aussi qui sont très actives, eh bien, cette maladie est pleinement reconnue. Voilà. Je pense que si vous dites à n'importe quel médecin généraliste que vous êtes atteint du syndrome de fibromyalgie, cette personne saura de quoi vous parlez. Et c'est une très bonne chose pour l'avancée de la recherche et une façon aussi de rester positif et de garder l'espoir. Je vous remercie de cette écoute et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.